Il y a des femmes qui ne se contentent pas de vivre, elles réinventent carrément leur vie. Hélène Rancourt en fait clairement partie. À 50 ans, elle a choisi de quitter la sécurité de la fonction publique pour vivre sa passion et incarner pleinement sa puissance personnelle. Elle dit souvent qu'elle a troqué son fonds de pension pour son fonds de passion et rien que ça, je trouve que c'est tout un statement. Aujourd'hui, elle est suprêmologue et oui, elle a inventé ce mot, coach certifié, prof de yoga, entrepreneur, comédienne et grande exploratrice de la vie. À travers son univers La Suprême, elle aide les femmes à s'aligner cœur, corps et tête pour vivre une vie à la hauteur de leur grandeur intérieure. Dans cet épisode, on parle de leadership féminin, de pouvoir personnel et d'audace. De ce que ça veut dire concrètement incarner sa souveraineté dans un monde comme l'entrepreneuriat sans se laisser happer par la peur du jugement ou par les cases dans lesquelles on essaie souvent de nous faire entrer. As-tu le feeling que c'est vraiment plus facile pour les autres? L'impression que tu fais déjà tout ce qu'il faut pour réussir? T'es passionné, t'as une mission inspirante puis de l'ambition qui connaît pas de limite. Mais la jungle entrepreneuriale est remplie de fausses promesses et de stratégies trop compliquées. 180 degrés, c'est bien plus qu'une mesure. C'est une perspective, un horizon. Je suis Mélanie Allé, fondatrice de Synapse Marketing. Je t'invite à explorer avec moi une approche unique, celle de prendre de la hauteur pour voir grand, pour voir loin. Parce que voir à 180 degrés, c'est regarder l'ensemble du paysage sans se perdre dans les détails. Alors, officiellement, bienvenue Hélène! Merci, tellement contente d'être là, Mélanie. Ben, je suis tellement contente de te parler sur le podcast. Ça fait longtemps que on se connaît, ça fait longtemps que j'ai ma bague de Suprême, puis là, on va en parler dans l'épisode. Je pars de même dans mon bureau parce que tous ceux qui t'ont déjà croisé quelque part, ben, je pense que tu laisses personne indifférent. Oh, Tu laisses ta marque. Puis c'est justement un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui dans l'épisode. En introduction, je parlais de cette grande transition que tu viens de faire, c'est-à-dire de mettre de côté toute ta carrière en éducation. Bien sûr, tu as fait d'autres choses. Et j'aime bien que tu mentionnes suivre en fait les élans de ton fonds de passion et non de ton fonds de pension. Peux-tu nous mettre un petit peu en contexte, là, qu'est-ce qui t'a amené à quitter l'enseignement puis à faire ce move-là aujourd'hui? wow, c'est une très bonne question. Ben, d'abord, merci de me recevoir. Puis, effectivement, j'ai été enseignante au secondaire pendant 25 ans. J'ai accompagné plus de 1000 élèves et dans les 5 dernières années de ma carrière, c'était des élèves qu'on appelle formation des métiers semi-spécialisés. Donc, ils faisaient alternance travail-études et c'est des élèves qui avaient arrêté de rêver. Parce que même si j'étais enseignante, je pense que l'école telle qu'on la connaît aujourd'hui, elle n'est pas faite pour tout le monde. Alors, et les élèves, qui ont de la créativité, qui aiment bouger, c'était pas nécessairement, c'est pas toujours leur place. Et on parle de déficit d'attention. Moi, je pense que c'est un déficit d'organisation scolaire, mais bon. Puis, à un moment donné, ben, j'ai été, essoufflée, un petit peu dans le cadre de mes fonctions parce que ça me demandait beaucoup émotivement. Travailler avec des jeunes, qui ont des grandes problématiques, pas parce que c'est eux la problématique, mais au niveau de l'émotivité, puis quand tu es dans un cadre qui est très rigide, ben ça devient parfois difficile. Bref, ça a été eux, que j'ai accompagnés étape par étape pour à partir d'un rêve, qu'est-ce qu'on décide? Puis je pense à une élève, entre autres, elle voulait être chanteuse et puis, tout le monde ensemble, ben, on a décortiqué son rêve et à la fin de l'année, elle a été finaliste, au spectacle de fin d'année. Elle a même pu en disquer un démo. Alors ça, j'ai trouvé ça Wow! très extraordinaire. Fait que je me dis, ces élèves-là qu'on catégorisait comme de troubles de spécial, ben, je me disais, si eux, je les ai accompagnés, mais qu'est-ce que je peux faire de plus grand? Mon corps Mmh. s'est mis à me parler. Alors, et là, j'ai décidé que c'était la fin d'une mission. Parce que dans l'enseignement, normalement, c'est 35 ans. Et puis moi, ben, ma mission, ben, je la portais vraiment. Puis à un moment donné, bien, il y a eu cet essoufflement-là. J'habite sur la Rive-Sud, je travaillais sur Montréal, 1 heure le matin, 1 heure le soir. J'avais plus le Mmh. goût.
Mais moi, j'ai tout le temps eu un pied dans l'entrepreneuriat, peut-être qu'on va l'aborder. Alors, Oui. puis c'est drôle parce que j'ai eu une gestionnaire que j'aimerais vraiment nommer. Je sais pas si on peut faire du name dropping. Ben Je vais oui, on l'appeler peut tout faire. Isabelle. Isabelle, dans mes rencontres de gestion, elle me disait tout le temps, toi, t'es entrepreneur, t'as tout le temps un projet, la façon dont tu gères ta classe, faut que tu sortes d'ici, faut que tu ailles plus grand. Ben là, ouais, Wow! tu sais, alors c'est vraiment grâce à elle que j'ai pu me lancer. Elle m'a vraiment accompagnée dans d'autres projets à l'extérieur de l'école, dans ma carrière d'enseignante ou d'actrice aussi, m'a référé à des bonnes personnes. Alors c'est drôle que des fois, il y a des gens, quand ils t'aiment puis ils sont capables de voir ton potentiel. Fait que moi, j'ai aimé beaucoup les élèves avec lesquels j'ai travaillé, j'ai vu leur potentiel, puis ce que ça m'a rendu compte, c'est qu'ils m'ont rendu l'appareil aussi. Parce que je me suis dit, Mmh. si je les ai accompagnés, ben, je peux accompagner des adultes qui veulent se faire accompagner, qui ont ce désir-là de choisir leur fond de passion au lieu de leur fond de pension. Parce que oui, j'aurais Mmh. pu toffer, mais là, je trouvais que ça faisait maladie, je trouvais que ça faisait cancer. Alors oui, j'ai fait le gros saut et pas beaucoup de monde m'ont encouragée. Ah ouais, hein? Mmh. Mais non, mais il y a On a tenté personne de te qui dissuader. ben oui, mais souvent, c'est la peur des autres, tu sais. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Ton fonds de pension, ton fonds de pension, ton fonds de pension, mais il tombera pas à l'eau, mon fonds de pension. Mais j'ai décidé de faire le saut puis d'accompagner des gens qui voulaient Mmh. vraiment, qui veulent être là. Mais là, justement, tu as évoqué ce côté entrepreneur en toi, qui a eu plein de projets, plein de passions. Si tu veux aussi nous name dropper, justement, en fait, tout ce que qu'est-ce que tu as mis en place pour qu'on voit un petit peu là, l'étendue de ton carré de sable? Ben, tu sais, faut que tu saches que moi, à l'école secondaire, j'étais pas très, très bonne. J'étais celle qui perturbait, celle qui challengeait beaucoup les gens. Ah ouais! Alors, c'est pour ça que j'ai décidé de devenir enseignante pour justement faire changer les choses. Mais moi, je me suis dit, ben, je vais faire ça peut-être pendant 5 ans. Après ça, je vais faire autre chose. J'ai quand même des spécialisés en sexologie, mais je suis pas allée là-dedans. Mais bon, bref. Alors, à un moment donné, ben moi, ma mère était entrepreneure aussi. Elle avait une cabine d'esthétique quand j'étais plus jeune. Puis elle a développé aussi Main sa vie. Donc, mes parents étaient très engagés dans le côté et fonctionnaire et entrepreneurial. Alors moi, j'ai toujours vu ça rentrer des gens chez nous, avoir des projets, voyager pour des projets. Alors, j'ai fait un peu comme ma mère pour ma première entreprise. J'ai eu une cabine d'épilation. Il faut se rappeler que de 2000 à 2010, on n'avait pas Facebook. On n'avait pas Mmh. vraiment de réseaux sociaux, puis moi où j'habitais, je peux pas m'afficher et comme j'avais ma fille en garde partagée, ben j'ai décidé j'aimais beaucoup les spas, alors j'ai décidé de m'essayer et c'est ça. Donc je faisais une semaine sur 2 des soins corporels, de l'épilation. Donc c'était épilation et autres soins esthétiques. Alors c'était mon premier pas dans l'entrepreneuriat, mais en fait, je te dis ça, mais quand j'avais 13 ans, je vendais des primes de luxe. Ah, c'est quoi ça? Ça me Te dit quelque chose. rappelles-tu de ça? C'était comme Oui, un peu Avon, là, puis on comme un faisait, catalogue, comme des de produits. catalogues. Oui, c'est vrai, je te parle de ça, mais je faisais ça, ah ouais, ça me Je rappelle m'en des beaux souviens. souvenirs. Ouais, fait que ça, je me rappelle, j'étais très bonne vendeuse dans mon coin. Alors, en tout cas, bref. Fait qu'il y a eu ça, il y a eu d'autres projets, mais oui, il y a eu de l'esthétique, puis à un moment donné, j'ai fait: «OK, là, je suis rendue, est-ce que je saute je me prends une cabine et je grandis. Mais là, le laser est arrivé. Et une machine de Mmh. laser, à l'époque, ça coûtait 100 000. Et j'avais Wow! pas nécessairement les fonds, puis peut-être la motivation aussi. Quand je faisais de l'électrolyse et les soins du corps, ça allait, mais quand le laser est arrivé, les machines sont rentrées dans les cabines d'esthétique et là, c'était des gros investissements. Alors, fallait être très rentable. Ça prenait une équipe. Puis je me sentais pas assez solide pour aller me chercher une équipe à ce moment-là. J'avais d'autres choses à réaliser. Alors après ça, je suis Mmh. tombée, c'est ça, le paddleboard est arrivé dans ma vie, la planche Oui! à pagaie. Écoute, on était, les premières à se promener sur l'eau, les gens arrêtaient, donc on a bâti moi j'ai bâti une école à Boucherville, ma partenaire à Montréal, qu'on appelle, La Vague. On a dessiné des planches, ma partenaire Audrey a dessiné des planches, on a vendu, on est allé en retraite à l'international. Alors, on a commencé, tout petit et ça bondit. Je te dirais que l'été de COVID, on a fait du Oui. paddle pas mal.
Ben, c'est ça, tu étais vraiment, dans le monde du paddleboard avant que ça devienne aussi populaire que ça l'est aujourd'hui. Fait que, tu sais, tu vraiment comme, justement surfé, voire créé aussi la vague, c'est cool. C'est Exactement, c'est un bon exactement. timing. Le timing était extraordinaire, puis nous autres, ben, on était 2 femmes pas mal du même âge. C'est sûr que je te dirais là, pour moi, les activités sont arrêtées là définitivement depuis une année, mais pendant presque 8 ans, on a eu du plaisir à accompagner les gens, puis encore une fois, accompagner étape par étape les gens qui venaient. Je te dirais 84% de ma clientèle, c'était des femmes. Donc, on avait des cours d'initiation paddleboard, on avait, des cours de SUP yoga, SUP fitness, on faisait des 10 kilomètres, des balades, coucher de soleil, méditation. Alors, ce qui m'a amené aussi à développer toutes les formations aussi au niveau de yoga. Donc, la première année, je n'étais pas certifiée comme professeure de yoga, mais je suis allée chercher toutes mes certifications. Donc, on a pu enseigner le yoga, c'est extraordinaire. Et puis, c'était très inclusif. Je me rappellerai toujours que une fois, j'ai une cliente qui m'a appelée, puis j'avais souvent la question jusqu'à combien, tu sais, qu'on peut embarquer sur la planche, parce qu'il y a des hommes quand même assez corpulents, puis des femmes aussi. Et nous, on voulait pas tomber dans le cliché, on fait des handstands et on est mince en bikini. Alors, Ouais. c'était très inclusif. Donc, même, j'ai fait un cours qui s'appelait SOP Rondeur pour justement, pour que ce soit tout le monde qui soit bien pour que les femmes se sentent à l'aise aussi. Mmh. Certains ou certaines aussi avaient peur, tu sais, souvent les craintes des gens: «Ouais, mais je veux pas ralentir le groupe». Puis là, ben, qu'est-ce que le monde vont me dire? Ben, j'ai dit: «Moi, si les gens viennent me voir pour ma cellulite, moi, je suis là pour regarder leur technique». Alors, on a Ouais. démystifié beaucoup le corps de la femme. Puis moi, personnellement, Mélanie, je te fais une petite confidence, j'étais pas super à l'aise, en maillot de bain, là. Je veux dire, j'avais mes triggers, moi aussi. Alors, Ouais. c'était toujours très, tu sais, j'avais toujours un chandail plus long, mais ça m'a amenée à m'accepter aussi, puis à un moment donné, j'avais mis une photo, puis les femmes avaient aussi mis beaucoup de photos, dont vitiligo, des cuisses avec des vergetures, des cellulites. Mmh. Alors oui, c'était une école, mais c'était aussi un endroit où tu étais accueillie comme telle que tu es, Mmh. que tu pouvais apprendre à te connaître. J'avais des gens aussi qui souffraient beaucoup d'anxiété et sur l'eau, l'anxiété, ça calme. Puis il y avait aussi beaucoup Ouais. l'anxiété de performance. Alors, j'ai appris beaucoup sur mes futures clientes et sur mes clientes à l'époque. Alors ça m'a amené vraiment là à me positionner dans le coaching pour l'accompagnement étape par étape parce que, moi je leur disais: «On commence assis et si ça se peut, on va aller debout puis on va pagayer. Puis sinon, ben et à 99%, tout le monde réussissait à pagayer debout, quand même sur le fleuve Ouais. avec les navettes. Ben, c'est ça, moi, pour en avoir fait, je j'aurais pas commencé avec le fleuve, Saint-Laurent. Je te trouve vraiment, moi, j'ai ça, les petites craintes, là, tu les as nommées, c'est clairement pas là que j'aurais commencé à apprendre. Fait que c'est beau de voir l'évolution, puis ça t'a amené à incarner un rôle de suprémologue, qu'un Mmh. mot que tu as créé. Puis là, j'ai vraiment le goût que tu nous expliques la philosophie derrière. Parce que quand j'ai dit: «Tu laisses personne indifférente quand tu vas justement dans un réseautage ou quand on te rencontre, c'est que tu as vraiment cette habileté-là, puis cette facilité en fait à nous connecter à ton univers, tu sais, qui sort de ce qui est beige, de ce qui est plate, parce que ultimement, comme on le disait avant que d'enregistrer, le terme coach est très utilisé, Ouais. très répandu. Ça te convenait pas comme étiquette. Donc, tu as créé Mmh. comme ta propre, c'est ça, ta propre vision, puis j'ai le goût que tu nous en parles. Mais c'est tellement drôle parce que ça a commencé, ça fait vraiment super longtemps. Puis, ben, moi, je suis sortie d'une relation cocu. Alors, à ce moment-là, il y avait pas le vaccin de la cocu. Alors, j'étais pas mal à plat dans ma vie personnelle. Puis, à un moment donné, j'ai une amie qui me dit: «Hélène, avec ta brassière push-up puis ton gloss, tu tellement suprême. Garde la tête haute puis continue à avancer». Alors, ça a commencé qu'on a fait des soupers de suprême ou que quand on vivait des choses qui étaient pas faciles, on avait le droit de le nommer, mais il fallait sortir parce que j'habitais dans un condo, il fallait ressortir, mais avec quelque chose de positif et de là est venu les bagues de suprême. Oui, Donc quand tu disais quelque chose de suprême et voilà, je donc la montre, c'est ton excellente vidéo. ancrage.
Écoute, à la fin de la soirée, j'avais des amis des fois qui en avaient dans les 2 mains parce qu'ils en avaient vraiment besoin et c'est devenu un ancrage et ça, je te dis, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Alors, puis quand je te parle du paddleboard, ben c'est stand-up paddleboard, donc le SUP, le Oui, début de sup, donc suprême, là, j'ai fait, mais il est partout ce mot suprême-là, parce que même en paddleboard, je leur disais, vous êtes des sup, des suprêmes. Puis là, ça poursuivait, mais c'est devenu plus ouais. grand. Puis là, quand j'organisais des événements, ben là, je le rajoutais. Ma valeur ajoutée, ben c'était prends ta photo puis il y a ta bague de suprême. Alors, ça a commencé comme ça. Puis parce qu'effectivement, le mot coach, pour moi, je trouve que c'est bien, mais pas pour moi, ça me, ça me collait pas. Puis là, je me disais, mais qu'est-ce que c'est d'être suprême? Ben, c'est à l'intérieur de soi, on a toutes des parties. Donc, Freud peut en parler, le moi, le surmoi. Alors, moi, je me disais, à l'intérieur de soi, on a toutes des parties. Puis c'est quoi notre partie où notre suprême intérieur a envie de parler, a envie de jouer? Avec qui tu as envie de jouer? Avec qui? Parce que je trouve qu'on se prend trop souvent au sérieux. Moi, le Mmh. matin, mon mantra, puis je l'ai même mis sur mon site Internet, c'est Univers, déroule-moi le tapis rouge de toutes les opportunités et les personnes qui peuvent m'aider à m'élever et à co-créer. Alors, je me dis toujours avec qui je joue, puis avec quoi je joue. Je trouve que ça dédramatise quand même tout de suite la journée en Ben partant oui. et ça amène quelque chose qui est positif. Parce que j'ai été très personnellement, vu que j'ai pas été super bonne à l'école, puis j'ai déjà doublé, j'étais très impressionnée par les gens qui parlaient puis qui parlaient. Pour me rendre Mmh. compte à l'âge adulte que ça parle, mais c'est pas nécessairement dans l'action. Alors, quand tu es suprême, c'est où ça se passe à l'intérieur de toi? Est-ce que c'est juste dans ta tête? Est-ce que tu es dans ton corps? Est-ce que tu es dans ton cœur? Et souvent, quand on parle, je vais parler majoritairement les femmes parce que ma clientèle est surtout féminine, mais quand on dit, ah oui, ça, je le sens. Ça, je le sens. Donc, il y a comme une énergie suprême, je trouve, qui est débordante, qui vient, puis qui nous amène justement à poser des actions. Est-ce qu'on est obligé de faire comme tout le monde? Malheureusement, non. Parce que ça dépend qu'est-ce que toi, tu décides. Et moi, ben, étant donné que j'ai décidé de faire les choses différemment des autres, ben, je m'assume parce que j'ai eu Liberté 55, ben, qu'est-ce que j'appelle? On va toutes mourir, mais moi, ça sera pas marqué, elle est morte du ridicule. Je préfère c'est pas ça qui est marqué, j'en ai jamais vu dans les nécrologies un bord du ridicule. Alors je Non, décide, je effectivement. préfère faire quelque chose que de regretter de l'avoir fait. Puis à la Ouais. fin de notre vie, Brown et Ware, elle a répertorié les 5 regrets. À la fin, c'est quoi? De pas avoir vécu la vie telle que tu la voulais, mais d'avoir vécu la vie que les gens voulaient pour toi. Et ça me tente pas d'acheter ça. Ça me tente pas d'acheter ça. Fait que moi, je me dis, si on a un projet, qu'est-ce qui te fait vibrer en ce moment? C'est de le réaliser? Parfait. Tu sais pas comment? Il y a des gens qui ont marché le chemin, qui peuvent t'accompagner. Et qu'est-ce qui te fait vibrer? Et si tu le sens plus, hey, tu veux pas avoir une journée? J'adore le beige, j'adore le gris. Mais tu sais, une journée, quand c'est monotone, c'est long, là. Puis Ouais. pense, tu sais, moi, ça me rappelle les enfants, ben, les ados avec lesquels j'ai travaillé. Tu sais, si à chaque jour on te parle en allemand, puis on te donne des examens en allemand, mais on t'explique pas la langue allemande, tu vas avoir des échecs, tu vas avoir des échecs, mais eux, c'est comme ça depuis la maternelle. Ils sont confrontés à ça. Et là, je me dis, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, dans ma vie pour ramener du bonheur aux gens? Mmh. C'est d'être suprême. Puis, comme je te dis, puis on en a parlé, les bagues, la bague, dans le fond, c'est une bague pour moi qui est significative, qui a une très grande valeur à mes yeux, qui nous rappelle qu'à chaque jour, on est un diamant. Et aujourd'hui, j'ai décidé que j'étais le diamant rouge. Puis un diamant, ça a différentes facettes, comme de nouvelles personnalités. Donc, quelle facette tu décides de peaufiner pour justement que ton diamant brille? Puis un diamant, souvent, c'est entouré de d'autres diamants, rarement de zircon. Alors, c'est juste un rappel dans ta vie. Toi, est-ce que les personnes ou les activités ou les projecteurs te permettent de briller? Si tu es éteinte, et ça, c'est difficile parce qu'on passe tout à un moment donné dans notre vie une période où c'est plus difficile et on doit se remettre en question. Puis je sais pas, moi je me magasine, ben, tu sais, je me magasinais une ménopause, mais là je l'ai eu gratuitement. Donc Ah, oui, c'est gratuit. c'est arrivé de même. Ça Gratuit. ben oui, gratuit. Alors à un moment donné, tu sais, dans la période de 39-40,
49-50, la périménopause, les enfants qui partent de la maison. Ce que je vois chez mes clientes, ben, c'est qu'il y a une remise en question. Je suis qui Mmh. maintenant? Et si tu n'as pas pris soin de la section femme ou enfant intérieur, comment tu vas te redéfinir? T'es qui à partir de maintenant? Parce qu'on n'est plus la femme qu'on était à 25. Moi, je suis plus la Hélène à 35. Je suis la femme à 55 avec des enjeux, avec la ménopause, avec un corps qui vieillit, avec encore cette fougue, cette énergie-là, d'avoir envie de conquérir le monde, mais qui a pas de temps pour avoir des regrets. Alors, j'ai envie de m'amuser, puis de faire en sorte que ce soit léger puis agréable. Mmh, c'est beau. Puis tu sais, je t'écoutais parler puis je me disais, les entrepreneurs, la chance qu'on a, c'est que on a vraiment les 2 mains sur l'unique volant, c'est-à-dire de notre vie professionnelle. Tu sais, c'est-à-dire on façonne une entreprise comme on a envie ou tu sais, si on a fait cette réflexion-là, il y en a qui vont la façonner comme justement les autres auraient envie qu'on la façonne ou qu'est-ce que le marché dit, mais ça, c'est une chose. Mais on a quand même décidé de quitter une forme de sécurité pour créer quelque chose à notre image, quelque chose qui nous nourrit. Puis on dirait qu'avec le temps, des fois, comme tu dis, on se déconnecte un petit peu de la vision qui nous fait du bien à nous, tu sais, qui nous fait plaisir. Puis moi, tu sais, je te donne un exemple, mon exemple plutôt. Quand j'ai lancé Synapse Marketing, moi, à la base, ce que j'avais imaginé, c'était un modèle plus d'agence marketing. OK? Pourquoi? Parce que j'avais acheté la croyance que ça allait être plus facile. En fait, que c'était un chemin beaucoup plus prestigieux, on va dire ça comme ça. Dans le sens où OK. tu as des employés, tu as une équipe, tu peux aller chercher des plus gros mandats, tu sais, plus grosses entreprises. Fait que c'est des défis plus grands. Donc, il y a plus de, c'est ça, il y a plus de prestige, il y a plus de, Je de comprends. rayonnement. Puis pour moi, ça définissait une plus grande réussite. Puis avec le temps, j'ai compris que hey non, moi, c'est pas ça que je veux pantoute, là. Moi, je veux avoir le contact direct parce qu'on le sait, les agences, là, c'est souvent par personne interposée. On a, tu sais, des bribes de l'histoire. On travaille sur des morceaux. Puis après ça, avec le temps, tu finis par gérer une équipe. Fait que tu te déconnectes complètement de la clientèle parce que là, c'est ton équipe qui gère les projets. Puis j'étais comme, mais moi, dans le fond, c'est pas ça que je veux. Hey, moi, dans le fond, là, tu sais, moi, j'ai un ascendant lion, hein. Fait que il y a quand même si je suis une introvertie au fond de moi, il y a quand même un désir de briller à l'intérieur, de me mettre de l'avant puis de partager mon message. Puis là, si je deviens celle qui gère des gens, des projets, c'est pas ça que c'est pas ça que j'ai été interpellée à faire, puis c'est pas pour ça que j'ai voulu me lancer en affaires. Fait que je trouve que des fois, même comme entrepreneur, même si on a la chance de façonner notre business, on peut rapidement aller se mettre dans des cadres, justement, tu sais, soit un rôle de coach très rigide, très beige, parce qu'on se dit, ben non, mais là, moi, je suis sur LinkedIn, il faut bien que je parle, puis tu comprends? Puis je trouve que ce que tu amènes fait en sorte que ça éclate un petit peu le modèle, tu sais, oui, mais toi, tu sais, qu'est-ce que tu as vraiment le goût de faire? Tu le vois-tu souvent avec les gens que tu coaches, justement? Ben, tu vois, suite à mon ben, quand j'ai donné ma démission au secondaire, j'allais chercher mes formations et tout et j'ai enseigné le lancement d'une entreprise pendant, Oui. plus de 2 ans, puis j'ai accompagné plus de 300, entrepreneurs. Il y avait, j'avais des bébés entrepreneurs, puis d'autres qui étaient en expansion et la première rencontre qu'on avait là, oh tout Seigneur, c'était du sérieux, mes amis. Puis là, j'ai fait: «OK, là, on ramène ça dans le cœur». Puis c'est correct aussi de prendre au sérieux, mais on ramène dans le cœur et souvent quand on avait ces rencontres-là très, personnalisées où c'est quoi tu veux vraiment? Oui. Mais c'est ça que je me suis rendu compte, c'est exactement les gens, ils pensaient qu'il fallait qu'ils fassent. Tu sais, il faut que je dois, il faut. Mais ça, admettons que tu changes le mot je dois, il faut par j'ai envie ou j'ai le désir de. Mmh. C'est drôle comment que l'énergie changeait, puis qu'après ça, les gens disaient OK, oui, mais dans le fond, c'est pas exactement ça. Fait que là, on retravaillait sur le projet. Puis ça prend, tu sais, l'entrepreneur, là, l'entreprise, elle peut pas aller plus loin que l'entrepreneur. Mmh. Donc, c'est-à-dire tu sais que le développement personnel quand tu es entrepreneur, c'est très important. Puis le il faut, je dois, j'ai envie, puis qu'est-ce que les autres en pensent? Ben, tu sais,
Moi, souvent, je le dis, la vie des autres, c'est la vie AVIS. La vie E, c'est les Oui, gens qui se permettent. Alors, je trouve que c'est t'as de raison. laisser la place au désir, aux passions, aux rêves, de qu'est-ce qui te fait briller, qu'est-ce qui te fait vibrer. C'est où ça se passe. Ah ben là, je suis dans ma tête. Ben, t'es en train de faire ta Mhm. comptabilité? Tu sais, C'est garde ça, il ça y a pour des la bons moments. ben, c'est ça, garde ça. Si tu dans ta tête, garde ça dans ta comptabilité, mais reviens dans tes projets de cœur. Qu'est-ce qui va faire que tu vas être fier de toi? Puis tu sais, c'est quoi la motivation aussi? Puis c'est quoi ton entraînement à chaque jour pour la Mm. garder, cette motivation-là? Est-ce que c'est parce que tu veux puis moi, Mélanie, ma motivation, c'est de marcher le chemin pour les jeunes femmes qui sont derrière moi. Je trouve qu'il y a des femmes qui le font pour nous, mais avec tout ce qui se passe aux États-Unis, je trouve que il faut marcher encore plus fort, puis il faut être encore plus ancré, mais dans notre douceur. Puis tu Oui, sais, quand tu regardes anciennement, quand on regardait les femmes en affaires, ben ils géraient beaucoup comme des hommes. Et grâce oui, à Madame Germain, par exemple, qui amène toute cette belle douceur-là dans son entreprise, à quel point c'est une femme de tête, mais c'est une femme de cœur. On peut en nommer plusieurs ici au Québec ou aux États-Unis, des femmes qui ont pris le relais, qui sont extraordinaires, puis d'autres à plus petite échelle aussi, qui sont moins connus, euh, qui vont avec leur désir, leur passion, puis en étant dans leur belle créativité. oui, c'est un style de gestion qui est vraiment totalement différent. C'est une énergie, puis effectivement, si on évolue dans un contexte, tu sais, comme les femmes, comme tu dis, sont souvent entourées d'hommes, tu sais, où, mettons, elles sont, OK, oui, présidentes ou siègent sur des CA, mais sont entourées d'hommes et vont comme un petit peu jouer la game pour se faire accepter, pour... Puis t'as raison que je trouve qu'il y a un mouvement où on reconnaît beaucoup plus le style de leadership, tu sais, autant au niveau politique qu'au niveau de la gestion. Puis ça, c'est la meilleure des nouvelles parce que c'est ça, tu sais, je pense Ouais. que même à mon niveau, dans ma mission, tu sais, tu sais, d'un point de vue macro, tu sais, parce que je dis toujours, on a un pourquoi qui est basé sur nous, sur notre réalisation, notre accomplissement personnel. Tu sais, pourquoi tu fais ce que tu fais? Il y a une raison qui doit te nourrir, toi, à la base. Mais il y a aussi un pourquoi, un why qui est comme, j'appelle plus macro. Parce que, tu sais, on le sait qu'on est, oui, un grain de sable, une goutte d'eau dans l'océan, mais, tu sais, tout l'effet papillon de ce qu'on crée à chaque jour, ça a des répercussions. Puis, je pense vraiment que le fait de travailler avec, bon, le chat vient de passer, le fait de travailler avec des femmes entrepreneurs, pour moi, c'est quelque chose de très important parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il y a une femme qui réussit puis qu'il y a une business profitable, en quelque sorte, elle accède à la liberté, elle accède Mmh. à, à mieux pour elle-même, pour sa vie, sa famille. Elle montre l'exemple à ses filles, à ses enfants que c'est possible pour eux aussi. Fait que c'est pour ça que j'aime ce que tu apportes parce qu'effectivement, la suprême qu'on incarne, tu sais, en incarnant la suprême dans ta vie puis dans ton entreprise, tu permets à d'autres femmes de le faire. Tu montres l'exemple. C'est beaucoup plus grand que nous, finalement, là. Mais c'est ça, puis c'est toutes les parties qu'on porte à l'intérieur de soi aussi. Alors, tu sais, des fois, je trouve que c'est important de s'attarder. OK, donc là, je suis là dans cette partie-là. Qu'est-ce que ça peut m'apporter? Qu'est-ce que ça va m'amener pour plus tard? Qu'est-ce que j'ai envie d'en faire? Puis, tu sais, moi, j'aimerais aussi spécifier, Mélanie, que j'en ai des hommes suprêmes dans mon univers. Ben oui. Et, et, Oui. et je trouve ça extraordinaire parce qu'ils assument. Puis parce qu'ils sont là, puis parce qu'eux autres, ils se considèrent suprêmes. Puis ils portent leur bague. 100%. Bon, elle rentre pas loin, mais Non. puis je trouve ça extraordinaire aussi parce que les commentaires que j'ai de ces hommes-là, c'est comme: «Merci de me laisser cet espace-là, Hélène, parce que j'en ai besoin, puis des fois, je ne sais pas à qui le dire». Hmm. On est en 2025, puis on est encore là. Fait que, tu sais, je trouve ça beau, puis on parle de plus en plus de connexion, de canalisation, de s'écouter, d'intuition aussi. Puis ça, j'ai tellement hâte qu'on en voit dans les téléséries, je vais l'écrire ma télésérie. Oui. Tu sais, les gens tu sais, qui canalisent puis qui travaillent aussi de manière très intuitive dans leur business. Tu sais, c'est super Ben intéressant. justement, parlons-en parce que tu sais, tu as vraiment
un côté très spirituel aussi dans comment tu accompagnes, puis dans ta vie. Tu sais, t'as une pratique aussi spirituelle. Comment c'est arrivé dans ta vie? Puis comment tu navigues, pas naviguer parce que ça se fait naturellement, mais comment ça influence ou ça infuse maintenant tes décisions puis ta façon d'être entrepreneur? Mmh. Hem, Quand j'étais petite, je me faisais arrêter dans les centres d'achat parce que j'ai les yeux bleu pâle Oui, ils sont très beaux, et et je sais que je sentais beaucoup les gens. Puis à un moment donné, ben, en vieillissant, tu te coupes à tout ça. Puis après ça, ben, tu tombes dans le monde des adultes, donc tu fais ce que tu dois faire, puis tu fais ce qu'il faut faire, puis c'est comme ça que tu as vu, fait que tu fais comme ça, jusqu'au jour, à un moment donné, où ta vie bascule, puis tu fais, bon, OK, donc là, je vais aller voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur. Et au travers de mes entreprises, pendant 4 ans, j'étais praticienne Access Bar, maître Reiki, j'ai offert des formations, j'ai fait aussi beaucoup de massages crâniens et c'est là que j'ai développé davantage parce que je me le suis permis. Et ça, pendant quand même 2 ans, là, j'ai vécu pas mal avec cette entreprise-là. Donc, ben, je m'en rappelais plus, mais oui, effectivement. Et les gens qui venaient me voir, ben souvent quand le lien de confiance est là ou quand que tu reçois un message, OK, tu peux demander l'autorisation à la personne. Donc moi, je disais: «Écoute Mélanie, si jamais je reçois un message, est-ce que tu me permets que je te le partage?» Puis toujours c'était oui. Mais tu sais, là, moi, là, je lis pas d'un carte, puis je lis pas, mais tu sais, des fois, c'était juste un mot. Ou quand que la cliente, elle me parlait, puis je disais: «As-tu été voir cet aspect-là?» Donc, c'est pour ça que moi, dans ma formation de coaching, je ne suis pas allée chercher mon International Coaching Federation parce que j'aurais pas le droit de parler comme ça. Donc, il faudrait OK. que je sois plus dans un protocole de coach. Les Mhm. clients ou les clientes qui viennent à moi, c'est parce qu'ils ont le goût d'avoir de la rétroaction. C'est pas qu'est-ce que Hélène en pense nécessairement, mais avec l'expérience, ou c'est d'amener à challenger l'autre pour justement aller à un autre niveau ou avoir encore plus de plaisir. Donc, en quoi, en quoi je l'applique? Ben, je l'applique évidemment lors des coachings. Quand je reçois un message ou il y a quelque chose que je vais le partager, je demande toujours l'autorisation. Dans ma vie personnelle, c'est parfois difficile parce qu'on dirait que pour les autres, c'est plus facile que pour moi. Parce qu'il y a Mm. toujours, c'est où ça se passe? Est-ce que tu es dans l'ego ou c'est parce que, tu sais, comme là, Ouais. j'ai hâte que ça lève, mais tu sais, ça va super bien, puis comme les choses se placent, mais c'est ça, je me dis, bon, OK, est-ce que c'est ma petite fille intérieure qui a le goût de jouer plus grand ou c'est la femme entrepreneur qui veut dire, OK, moi aussi, multiple, 6 chiffres? Puis, Ouais. puis je pense pas que ça fait partie de mon discours, bref. Fait que des Non. fois, il y a toujours entre tout ça, mais c'est surtout le plaisir. Puis quand tu prends le temps de t'arrêter aux gens, ben les gens, ils apportent cette sensibilité-là aussi. Alors, moi, je pense que dans mes coachings, c'est ça ma plus-value, c'est de m'intéresser vraiment à la personne, prendre un temps pour elle, de voir son projet d'entreprise, mais de voir son projet de vie aussi. Parce que oui, notre entreprise a une mission, mais on a une mission de vie. Alors, c'est qu'est-ce que tu as envie de laisser au passage, puis c'est où ça se passe, puis c'est quoi l'impact que tu as avec qu'est-ce que tu portes à l'intérieur de toi. Alors, Hmm. ouais, Tu sais, tu parles de mission de vie, puis je me souviens tu sais, d'avoir, disons, connu ce concept-là, mettons, dans ma jeune vingtaine. ouais, Puis on dirait que c'était comme quelque chose qu'à l'extérieur, on allait me révéler. Tu sais, que ce soit ouais, justement quelqu'un qui fait des reiki ou des gens tu sais, qui vont dire, ou ta numérologie, genre, tu sais, ouais. ton chemin de vie, là, en numérologie. Comme si, tu sais, quelqu'un allait m'apprendre à l'extérieur c'est quoi ma mission de vie. Puis on dirait que c'est contre-productif parce que tu te dis, ben, tu donnes beaucoup de pouvoir à l'extérieur tu sais, c'est de te dire c'est quoi. Mais tu sais, quelqu'un qui nous écoute, puis pour qui ce serait un peu abstrait, le concept de mission de vie, tu sais, qui est peut-être pas, qui l'a peut-être pas défini encore. T'as-tu un peu tu sais, une façon d'aborder ça avec tes clients? Tu sais, j'imagine, toi, tu le ressens peut-être, tu sais? Qu'est-ce que les gens ont, tu sais, qu'est-ce qui brûle un peu à l'intérieur d'eux? Tu sais, des fois, on le voit, des gens, des entrepreneurs, tu sais, qu'ils ont clairement un message, tu sais, c'est des messagers, là, ces gens-là. Il y en a d'autres qui portent un petit peu plus
plus des bâtisseurs. Mmh. Comment toi, tu abordes cette question-là? Ben, moi, j'ai la façon que ça se fait quand même pas mal naturellement, mais c'est qu'est-ce que tu veux laisser comme œuvre d'art sur ton passage de vie? Fait que se poser la question, c'est quoi l'impact que tu as? Demande à des gens autour de toi. C'est quoi l'impact que tu as? C'est quoi le souvenir qu'ils ont de toi? C'est comment qu'ils te perçoivent? Donc évidemment, moi, si je demande ça à ma mère, ça va être un 100% partout, mais je vais Oui. quand même aller chercher je vais quand même aller chercher des gens autres aussi. Puis c'est de se poser la question à soi-même: «Et si ma vie arrête demain, qu'est-ce que j'ai le goût que les gens sachent de moi?» ou qu'est-ce que c'est quoi que j'ai le goût de laisser? Tu sais, tantôt, je t'ai dit, moi, je marche le chemin pour les jeunes femmes en arrière. D'avoir sorti mon journal d'épanouissement, ben, c'est un peu comme un artiste qui laisse une toile. Mmh. Tu sais, je veux dire, je serai pas là, mais il va y avoir quelque chose que je vais avoir créé. Oui, je vais avoir créé des souvenirs, mais il va y avoir quelque chose de tangible. Puis peut-être qu'ils vont dire: «Ah, tu vois, à Boucherville, on a eu une école de paddleboard pendant 8 ans et c'était Hélène Rancourt, c'est ici». Peut-être qu'il y a des gens qui vont venir avec leurs enfants puis qui vont dire: «Hey, moi, je me rappelle tellement quand j'ai tombé puis que j'ai eu peur parce que j'étais dans les Alpes, il y a une madame qui m'a sorti de l'eau». Tu sais, fait que c'est quoi que tu peux faire ou surtout, qui tu peux être? Tu sais, parce qu'on se rappelle, tu sais, rappelle-toi à l'école, est-ce que tu te rappelles du prof qui t'a fait te sentir bien? La personne qui t'a écouté? On a toujours le souvenir de quelqu'un. Est-ce que c'est ce qu'on dit ou la manière dont on fait ressentir les gens? Mmh. Ouais. Moi, je pense C'est que vraiment c'est le ressenti. c'est le ressenti. Donc, qu'est-ce que tu as le goût de ressentir et de faire ressentir aux autres? Alors, à partir de là, qu'est-ce que tu décides d'en faire? Est-ce que tu penses que c'est plus facile pour les entrepreneurs d'être plus ouverts au niveau spirituel? Non. Non? OK, j'aime ça. J'aime ça. Non, je pense pas. Pourquoi? Ben, je pense pas. Non, je pense pas que c'est plus facile. Oui, on est challengé, mais je suis pas sûre que si on allait à Banque nationale, puis qu'on parlerait de tout ça, moi, j'ai tellement hâte qu'ils m'appellent pour que je leur apporte leur bague, de suprême. Oui, parce que moi, je me suis souvent dire: «Oui, mais tu te feras pas prendre au sérieux». Ben, justement, est-ce qu'il faut arrêter de se prendre au sérieux? Je sais pas. Non, je pense pas que c'est plus nécessairement facile. C'est un chemin à marcher, mais ça dépend de quel type d'entrepreneur. Est-ce que tu es un entrepreneur qui est dans sa tête, puis qui doit faire marcher le chemin ou l'entreprise, ou mais quoi qu'on parle de plus en plus, hein, de santé mentale, puis de se célébrer, puis de manifester, mais ça fait pas si longtemps que ça qu'on en parle. Mmh. Tu sais, Tout à Nicolas fait. Davernois, il a fait son coming out, parce qu'il est tombé malade il y a 1 an, mais avant ça, il y en a eu quelques-uns. Mais oui, Mais il y a peut-être que toujours quand cette peur-là par rapport à l'entreprise, tu sais, comme par exemple dans son cas ou dans les grosses entreprises, souvent c'est lié à des emplois, à des chiffres d'affaires. Les gens ont peur de parler de ça. Quand on est solopreneur, en plus, ce qui est délicat, c'est que tu te dis, ben là, qu'est-ce que ma clientèle va penser? Qu'est-ce que les autres vont penser si je suis pas bien, si je suis pas dans une bonne phase? Tu sais, tu l'as dit tantôt quand le concept de suprême est arrivé, parce qu'au départ, tu allais pas bien. Tu as eu, tu sais, l'espace d'avoir des bonnes amies qui t'ont qui t'ont repimpé, le moral, mais c'est ça, c'est pas toujours évident d'affirmer, en fait, je dis sur les réseaux, mais tu sais, d'affirmer qu'on va pas bien, parce que Dieu sait que les statistiques montrent qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui vont pas bien, ouais, mais personne n'en parle, tu sais? non, non, parce que c'est un peu de la faiblesse, mais admettons qu'on amène ça de l'autre côté. Comment qu'on pourrait, changer les choses? Fait que, Mmh. la question est super bonne Merci. parce que j'ai l'impression que dans les formations, on commence à en parler davantage. Mais il faut porter attention à soi, puis même si je le dis, ben souvent je suis la pire élève envers moi-même parce que, tu sais, on est beaucoup dans la performance,
mais dans la bienveillance. Donc, la bienveillance auprès de notre clientèle, mais la performance par rapport à soi. Est-ce que c'est une performance saine, malsaine? C'est à définir parce que quand t'aimes qu'est-ce que tu fais, il y a souvent la notion de passion, mais ce feu-là, il faut toujours continuer à l'alimenter, puis surtout de célébrer. Puis souvent, j'ai l'impression que pour avoir accompagné quelques entrepreneurs, plusieurs entrepreneurs, c'était comme difficile pour eux de nommer des fiertés. Mmh. Je sais pas si dans ton cas, c'est la même chose. Puis pourtant, je trouve que c'est tellement important de dire, OK, j'ai marché ce pas-là, bravo, j'ai fait une étape de plus, je me suis rapprochée de plus en plus. Ne serait-ce que vous avez une page Facebook à ouvrir, vous savez pas comment faire, mais vous l'avez fait, puis vous avez mis vos photos, puis vous êtes allé chercher 10 personnes, ben bravo, je trouve que c'est important. Puis c'est un pas qui va te rapprocher davantage vers où moi, je me rappellerai tout le temps, Mélanie, la première fois que j'ai fait mes corps de taxes, j'ai failli acheter une caisse de champagne. On en parlait ce matin, justement. Tu sais, mais c'est Ben quelque oui. chose, ça. Tu sais, à l'école, ils ne Ouais, montrent pas faire ça. Ils ne montrent pas faire ça. Donc, ouais. c'est important de célébrer. Puis après ça, ben, ça devient quasiment un automatisme de faire tes corps de taxes. Puis tu ne célèbres plus. Mais pourtant, T'as raison, je pense que il y a comme peut-être une question de on a une grande vision, on a une idée de ce qu'on veut accomplir. Puis c'est comme si chaque marche, ben, ça devient comme normal. À partir d'un certain temps, c'est comme, ben oui, oui, c'est ça, l'escalier, il est là, la vision est là, puis on s'imagine que le contentement, le fait de célébrer le sentiment que ça va être genre wow, pata wow, c'est quand tu vas être rendu en haut. oui, Mais tu as raison que chaque marche, c'est comme wow, il y a des gens qui donneraient très cher de leur vie pour être là à faire ce que tu fais en ce moment. Tu sais, il y en a qui t'admirent, qui voient ça puis qui se disent hey, j'aimerais donc ça moi aussi, tu sais. Puis nous on est là. Puis ouais, c'est normal, je fais ça, tu sais. T'as raison. oui, T'as raison. oui. On célèbre pas assez. On célèbre. Champagne. Il est où le Oui, champagne, là? oui. C'en est-tu au frais, là? Ben, peu importe que ce soit avec alcool ou sans alcool, puis Oui. ça fait partie de mon univers. Ça fait la célébration, je trouve aussi que c'est super important. Puis c'est de se célébrer, c'est pas obligé que tu t'achètes quelque chose puis que Mmh. ça coûte cher. Hey Mélanie, je te dirais là, qu'une de mes premières célébrations, là, tu sais, prendre un bain un mardi à 14 heures, quand tout le monde, tu sais, qui travaille, je sais pas si ça te fait le même Oui. effet. Comme quand tu vas dans le sud, puis tu sais qu'il y a une grosse tempête de neige, on dirait que ton soleil puis ton sang, mais c'est ce feeling-là dans la célébration, je trouve, qui est super intéressante puis importante de dire, c'est comment je peux célébrer de façon originale, qui me coûte pas cher, mais que je vais m'en rappeler. Mmh. Ah ben, Ouais, j'ai même j'aime ça. envie de te parler, de mon petit truc. Oui, j'aime C'est, ça, je veux plein de une de trucs. mes premières coachs, qui s'appelle Annie Letourneau, que j'aimerais, remercier pour sa gentillesse, qui me parlait de l'effet BMW. Donc admettons que tu as un objectif, heu, B pour bien, M pour moyen et W pour wow. Alors, tu sais que le 24 septembre dernier, j'ai organisé une célébration suprême, ma première célébration Oui! en présentiel. Et là, j'ai pris mon petit cahier Canada. Hey, je serais-tu game? Je pense que je vais te le sortir. Et là, j'ai mis, Vas-y donc. admettons, de 1 à 5 inscriptions. Là, la cinquième, je me mettais une phrase, tu sais, comme pour me célébrer. Là, après ça, de 5 à 10, la 10e personne, là, je me mettais une autre phrase. Puis là, j'avais mis mon BMW. Fait que mon B, c'était 10 personnes. Mon moyen, c'était 20. Mon wow, c'était 35. Puis je suis même allée jusqu'à 50. Puis j'ai marqué 50. Je me paye un voyage. Wow! Finalement, mais finalement, j'ai eu 35, mais toutes les Hein? personnes, dont toi, qui m'ont dit, oui, mais c'est parce que là, il y a l'équitation, puis là, mon cours de Zumba, puis là, c'était Oui! quand même la rentrée scolaire, puis là, c'est encore les vacances et tout ça. Écoute, si je calcule toutes les personnes qui m'ont dit, si tu changes de date, je viens, je l'ai eu mon 50. Fait que, tu sais, je trouvais que ça, pour moi, c'était un objet de motivation. Puis c'était de mettre des phrases inspirantes, justement, pour me célébrer à chaque, hey, j'ai 5 personnes.
5 personnes, c'est quand même Mmh. qui investissent un montant d'argent, qui viennent écouter ma conférence, qui veulent avoir une bague de Suprême, boire des bulles, manger. Il y a même du monde que je connaissais même pas. Puis là, je me disais: «Crème, c'est quand même quelque chose», tu sais? Mais si je l'avais Ouais. pas fait, j'aurais pas Mmh. vécu tout ce que j'ai vécu. Et là, ça m'a donné vraiment comme waouh, davantage de confiance. Puis la bague, là, il y en a une, elle dit, en tout cas, moi, je repars avec une bague, puis si t'en as deux, j'en prends deux. J'ai dit, mets-en deux pour ta fille aussi, tu sais. Faut que ça se reproduise, ces bagues-là. Alors Mais ça, je trouve que c'est tellement beau ce que tu dis, Hélène, parce que, tu sais, quand on est comme: «Ah, j'ai juste eu, 20 personnes d'inscrites à ma formation, à mon webinaire». Puis là, les gens sont comme déçus, mais c'est comme, il y a 20 personnes qui ont choisi, tu sais, de passer 1 heure et demie avec toi. Tu sais, puis je sais qu'on a des fois des attentes. Tu sais, mettons que tu aurais eu 10 personnes. Tu sais, je sais que dans ta nature profonde, tu aurais été comme vraiment, tu sais, dans la célébration quand même. Mais c'est sûr qu'il y a une partie de nous, tu sais, qui s'accroche des fois à la version wow. Tu sais, ben comment on oui. gère aussi la déception malgré l'excitation, puis en même temps, terre à terre, de dire: «Hey, 100 personnes, c'est quand même une grosse salle. 1 000 personnes qui te suivent sur les réseaux sociaux», je veux dire, c'est une salle de spectacle remplie à pleine à craquer, là, tu sais? Puis ça, je pense qu'il faut se rappeler aussi de nos débuts ou des premières fois. Puis tu sais, 10 personnes, c'est quand même 10 personnes. Puis 10 personnes, ben c'est des gens qui vont aller justement répandre de la bonne nouvelle pour toi aussi. Puis moi, Ouais. si j'avais eu 10 personnes, là, aïe, 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 j'en ai eu 35 puis ils ont été gâtés. Honnêtement, là, j'ai pas été cheap. Puis je me disais, eux autres, ils vont s'en rappeler. Je vais être honnête avec toi, je ne sais pas si j'ai 100 personnes, si je les aurais gâtées autant. Parce qu'avec Mmh. 10 ou 35 personnes, j'ai eu du temps pour parler, de les accueillir. J'avais pas juste oui, je vais être honnête, j'avais quand même une équipe avec moi qui m'aidait parce que je voulais tout être présente. Puis honnêtement, 45 minutes avant mon événement panne électrique, on n'a même pas eu d'électricité dans le bâtisse. Et que ça, c'est un autre affaire. Fait que J'imagine. arrangez-vous pour être, quand vous faites des événements, arrangez-vous pour avoir une équipe solide, puis avoir plein de plans B. Puis c'est extraordinaire, mais il faut se rappeler aussi qu'on marche un pas à la fois. Tu sais, ton enfant, il a tombé combien de fois? On a tombé combien de fois? Puis on s'est relevé, puis on continue, puis on a continué, puis on continue. Puis oui, c'est juste que c'est nouveau. Ouais. Puis c'est vrai qu'on attache le chiffre, le montant, Mmh. mais ça nous définit pas. Puis l'événement, ben, c'était pour célébrer les personnes qui étaient là. Oui, j'en ai profité pour faire mon coming out, mais c'était pour célébrer. Alors, ces personnes-là avaient envie de se célébrer et il y a eu plein de liens amicaux qui se sont créés aussi. Alors, et ça, c'est important aussi. C'est quoi tes intentions derrière? Et je vais être honnête parce que oui, j'y ai pensé aussi aux chiffres. Puis j'ai une de mes amies qui me disait, Hélène, si tu as 10 personnes, dis-toi que tu as 10 personnes. Oui, mais tu le sais, Amélie, que j'ai hâte que ça soit plus big, puis comme tu loueras ton forum dans l'éventualité, mais commence comme ça. Puis je vais être honnête, si j'avais eu 55, je pense, je sais pas c'est où j'aurais eu la tête. Fait qu'il faut juste se rappeler Mmh. que si le nombre de personnes qui se présentent à ton inscription ou pas, ben, on a quelque chose à apprendre. Puis qu'est-ce qu'on a à apprendre sur soi? C'est de dire: «Waouh, il y a déjà eu ça, puis j'ai été capable de faire ça, check. Maintenant, la prochaine fois, qu'est-ce que je peux te donner plus?» Parce que souvent, quand on est au niveau de la comptabilité, c'est qu'est-ce qu'on veut récupérer, mais Mmh. qu'est-ce qu'on peut offrir? Ben, à 35 personnes, j'ai pu offrir du temps. Ouais, 100. Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis je me dis, il y a tellement d'entrepreneurs qui se fendent de derrière en se disant: «Quelle stratégie je vais mettre en place pour attirer plus de gens, tu sais, à mon événement ou dans mon univers, dans mes offres et tout ça». Puis, tu sais, je t'écoute parler, puis j'ai l'impression, ta meilleure stratégie, ça a été, hem, d'être en pleine présence, puis de pendant peut-être les dernières années, d'être juste toi dans tout, tu sais, dans tout ce que tu es, dans toute ta joie, tu sais, quand je disais que tu laisses personne indifférente, c'est que tu
tu as vraiment une énergie contagieuse. Puis comme tu dis, si les gens se sentent bien avec toi, ben ce qu'ils retiennent, c'est Hey, avec Hélène, on a du fun. Avec Oui, Hélène, ça se passe. Avec pas Hélène, ça plate. sera pas plat. Exactement. C'est exactement ça. Fait que c'est comme c'est quoi comme stratégie? C'est même pas une stratégie, c'est juste d'être pleinement qui tu es. Puis là, bang, 35 personnes viennent. Mais tu sais, combien d'entrepreneurs auraient été dans leur tête à se dire j'aimerais avoir 35 personnes, OK, là, qu'est-ce que je pourrais optimiser, puis c'est quoi les messages et tout. Tu sais, est-ce que on a travaillé sur soi avant? Je pense que c'est C'est comme ça. Mais c'est un bon ben, rappel. c'est pour ça, tantôt, tu disais, est-ce que c'est plus facile pour les entrepreneurs? Non, je pense pas. Parce que souvent, on va tomber dans les chiffres, on va tomber dans l'ego. Puis c'est pas méchamment, là. Parce que oui, c'est vrai, là. Tu sais, je veux dire, si tu veux faire de l'argent, ça en prend aussi des chiffres. Ouais. Mais si tu restes toi-même, parce qu'on a souvent tendance à se dénaturer. Puis je pense que Mm. j'aurais pas pu faire qu'est-ce que je fais là à 25 ou à 35 ans. Aujourd'hui, ce qui est beau, c'est que je suis une madame. Je suis une madame. Fait qu'avec ma face de madame, ben j'arrive, j'ai même pas besoin de parler, puis je peux avoir déjà de la crédibilité ou pas, ou pas, Ouais. tu sais, avec mes bagues en plastique. Mais oui, tu sais, à 25 ans, peut-être la stratégie, elle doit être un petit peu plus grande qu'à 55. Tu sais, j'arrive avec mon bagage, j'arrive avec qui je suis, Mais je je me pense connais. que ça aurait pas aussi bien marché, mettons, que tu avais juste incarné ton rôle archétype de coach avec un petit Non, veston brun, puis tu comprends ton rôle très au sérieux, puis dire alors on va parler d'épanouissement personnel. non. Bien, tu comprends? Fait que c'est ça, c'est même avec tout le bagage, tu t'es autorisé à juste être la personne que tu es dans Oui, la vie, puis tu sais, ton côté bubbly, puis je pense que c'est ça qui fait que oui. les gens disent regarde, elle me vendrait n'importe quoi, j'embarque. Tu sais, tu comprends? Ouais, ah ben écoute, ben c'est très gentil, ça me fait du bien de parler avec toi parce Mm. qu'effectivement, de tu sais, de l'extérieur aussi, c'est le fun d'avoir de la rétroaction. Tu sais, c'est sûr que les personnes qui étaient là, étaient contentes, sont parties avec la valeur ajoutée. Puis, tu sais, j'ai eu des super beaux témoignages. On surfe là-dessus, mais là, ben là, je suis dans d'autres projets. Je veux vraiment aussi mettre tout mon amour puis mon cœur dans ce qui s'en vient. Puis, d'avoir de la rétroaction de l'extérieur, ça fait toujours plaisir. Puis, tu sais, moi, ma clientèle, c'est des femmes. Alors, oui, tu sais, là, je porte mon veston. Rose, mais tu sais, ça me dérange pas, d'avoir un petit corset puis de monter ma cuisse là, parce que, heu, parce que je trouve que c'est Ouais. important en tant que femme aussi de s'accepter. Puis, ça me tentait pas, puis c'est pas méchant, mais tu sais, je voulais pas avoir l'air d'un agent d'immeuble sur une pancarte. Non. Effectivement, parce que souvent dans les cartes d'affaires qu'on voit, chez les coachs, ben, c'est un peu ça, puis moi, je me disais: «Non, je suis pas ça». On a essayé de me faire acheter ça, puis j'ai fait: «Non, je n'en veux pas». Combien de fois que on a essayé de me mettre d'une petite boîte, puis là, j'ai fait: «Non, je vais le faire d'une autre façon», puis je sais pas si c'est Ouais. correct ou pas, mais moi, j'ai du fun. Ben oui, certainement, mon Dieu, ben oui. Tu sais, je pense que c'est un apprentissage aussi. Moi, je fais toujours à la blague parce que mon premier shooting photo quand je me suis lancée à mon compte, faut se ramener aussi que j'avais, c'est-tu 25 ans, 26 ans, 20, non, 26, 26, je sais plus. En tout cas, je sais plus compter, là, dans ces eaux-là, 26 ou 27. Veux pas, il y a toujours le syndrome de l'imposteur de dire, ben là, tu sais, je suis qui, moi, là, tu sais, c'est comme. Fait que je l'ai, moi, la pause, puis je la garde, la photo, là, très agent d'immeuble, de fille qui veut être plus sérieuse, qui veut être crédible, qui veut faire sa place. Fait que, tu sais, moi, je la garde pour juste comme me souvenir de, regarde, t'as commencé là, fille, C'est puis ça. maintenant, ben, t'amènes des ballons dans tes shootings, puis, tu sais, tu t'amuses un peu plus, puis je suis pas celle non plus qui a le brand le plus éclectique, éclaté, parce que j'ai quand même, au fond de moi, quand même un certain sérieux, si on veut, mais en même Oui, temps, tu sais, c'est très les 2, mais tu sais, je oui, je veux pas non plus jouer à la fille complètement crackpot avec, tu comprends? Je veux pas jouer ce rôle-là non plus qui est pas moi. Tu sais, c'est ça, il y a un équilibre entre les 2, mais tu as raison que moi, je pense que c'est un chemin, en fait. C'est un apprentissage. Puis je pense que, comme tu l'as dit, c'est de se ramener à qu'est-ce qu'on veut laisser comme trace, qu'est-ce qui oui. nous nourrit aussi. Ouais, en fait, c'est beaucoup de développement personnel pour arriver là, je pense, hein? Ça se fait pas comme
en claquant des doigts. Non, puis c'est, je pense que, tu sais, quand on fait un événement ou qu'on a un projet ou, tu sais, toi, tu as une grosse semaine, je pense que c'est important aussi de se faire un bilan. Un bilan de comment je me suis sentie, qu'est-ce que j'ai appris sur moi, hem, qu'est-ce que j'aurais pu faire Ouais. différemment aussi, tu Ouais. sais? Puis d'essayer de prendre un peu de la hauteur aussi pour voir, par rapport à son cheminement parce que tout va tellement vite, hem puis, tu sais, toi aussi, là, t'es dans un bureau, tu peux te lever à 6 heures le matin puis commencer, puis ne pas finir jamais, là, tu sais? Exact. Fait que, Exact. puis c'est vraiment de prendre soin de soi puis d'aller marcher, s'aérer, heu, d'écrire, d'écrire, pour se rappeler, pour se rappeler. Mmh. Mais justement, comme dernière question, Hélène, j'ai le goût de te demander, mettons quelqu'un qui nous écoute, là, un entrepreneur qui dit: «Hey, pour vrai, en ce moment, je me sens dans un creux, je me sens dans un down», là, tu sais, au niveau énergie, au niveau, tu sais, en anglais, on va dire fulfillment, là, tu sais, je me sens moins remplie, je me sens moins dans la joie. Puis, tu sais, qui t'écoutent puis qui font comme: «Ouais, j'aimerais ça, moi, me sentir aussi, souffrant, aussi, Mmh. bubbly». Ce serait quoi la première petite étape qu'on peut faire quand on est dans un petit mou? On appelle ça une petite période molle de morale. Ben, d'abord, ce serait de l'accueillir. Parce que souvent, on se sent coupable, hein, de se sentir comme ça, là, parce que moi, Mmh. là, je m'intripante comme ça, là, mais on va dire, des fois, j'en fais du divan, là, Ouais. avec ma petite couette. Oui. D'abord, c'est d'accueillir qu'est-ce qui est là. Pas prendre un bain. Va Pas prendre marcher un bain? dehors. Va prendre Ah, un OK. bain. Va prendre Ah, un va bain. prendre. Oui, oui, Va oui. prendre un bain. Je Accueille pense qu'est-ce qui est oui. là. Accueille qu'est-ce qui est là. Décroche, décroche. Prends une journée ou deux. Décroche. Appelle ta Mmh. meilleure amie. Change-toi les idées. Va, fais quelque chose de différent. Va te trouver toi-même. Va marcher dans le bois, va faire une classe de yoga, va respirer. Fais juste respirer. Accueille qu'est-ce qui est là, respire. Idéalement, va respirer sur le bord de l'eau ou en forêt, si tu peux. C'est des choses qui sont quand même accessibles, à Montréal et les environs, là. Mmh. Prends un cahier puis écris. Écris pas avec ta tête. Aujourd'hui, je me sens. Commence Mmh. comme ça. Aujourd'hui, je me sens. Et laisse aller. Puis pleure. Mmh. Pleure, accueille qu'est-ce qui est là. Si tu es en colère, mets-le. Dépose. C'est quoi cette émotion-là? Puis qu'est-ce qui se cache en dessous de ça? Parce que des fois, ça nous appartient, mais des fois, ça nous appartient pas, Mélanie. Ouais. Il y a certains moments, des fois, dans la vie, qu'on se lève et on fait, ben voyons donc, on dirait que j'ai de la peine, mais je sens pas que j'ai de la peine. Moi, je pose tout le temps la question, un, premièrement, qu'est-ce que c'est? Puis deux, à qui ça appartient et qu'est-ce que j'en fais? Fait que, tu sais, ça se peut que ça appartienne à quelqu'un d'autre parce que tu as une de tes amies qui est en principe en séparation en ce moment. Et que là, tu t'inquiètes pour elle. Donc, juste pour revenir à ta femme entrepreneur, donc, accueille qu'est-ce qui est là, prends un temps pour toi, va respirer, va en nature, écris. Sans performance, sans rien, ramène à la base. Puis demande-toi, ta suprême intérieure, à quoi elle a envie de jouer? Qu'est-ce qui lui ferait plaisir? De faire un tas de feuilles puis de rouler dedans, vas-y, roule-toi, on s'en C'est le fout. temps, là. Ouais. Va te rouler, puis sinon, fais-le à l'intérieur de toi. Puis c'est qui les personnes, tu sais, moi j'appelle ça un réseau 911, c'est qui les personnes proches ou un peu loin qui pourraient justement te ramener? Moi, ma mère, c'est pas la personne que je vais appeler quand je me sens comme ça. Mais je sais qu'il y en a qui sont entrepreneurs qui vont me dire, OK, là, Hélène, ramène-toi. Regarde qu'est-ce que tu as fait. Voici. Puis demande aux gens avec amour et bienveillance de te rappeler tes belles réalisations. C'était quoi tes bons coups? Et ça, là, vos bons coups, là, s'il vous plaît, écrivez-les à quelque part. Soyez Oui. fiers, prenez des captures d'écran, regardez des photos, regardez le chemin que vous avez marché. Puis oui, ça se peut que ça sera pas du jour au lendemain parce que cette joie de vivre-là, on la cultive. Puis tu sais, c'est en le moment, je sais pas, tu sais, moi j'ai pas perdu mes parents, mais tu sais, la journée je vais perdre mes parents, je suis pas sûre que je vais lever aussi fort pendant si longtemps. Mmh. Puis en même temps, je dis ça, puis je sais pas, tu sais, vivre un deuil, c'est quelque chose, puis ça nous éprouve. Alors, je pense qu'il faut aller puiser au fond de soi notre grande motivation. Mais
aussi de se rappeler qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi sur ton passage sur Terre. Première Mmh. mission personnelle. C'est beau! C'est très beau, Hélène. Puis tu sais, j'ai envie aussi de parler parce que tu as jasé de ton lancement du journal d'épanouissement, ton événement. Puis justement, là, pour ceux qui sont en vidéo, je le montre à l'écran. Je vais mettre le lien dans les notes de l'épisode parce que, tu sais, quand tu parles de déposer, ben c'est ce genre d'outil-là qui permet des fois de le faire. Tu sais, on peut le faire dans un cahier, là, mais d'avoir vraiment comme un outil dédié pour le faire à l'écrit. Puis, tu sais, moi, j'aime ça parce que c'est pas trop long. Tu comprends? Moi, je veux pas que ça me prenne 1 heure. Tu comprends? Je le ferai C'était pas. voulu, Mélanie, parce que je voulais pas qu'on tombe dans la performance. Donc, Ouais. c'est 4-5 lignes. Il y a pas de date. C'est marqué la date, mais tu mets Ouais. ta date que toi, tu as le goût. Fait que t'es pas obligé de le faire assidûment à chaque jour. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as tes petits diamants que tu peux colorier, tu as ton baromètre que tu peux encercler, puis tu as ton bilan de fin de mois. Et ce que j'ai mis à la fin aussi, c'est Let's Do, c'est ta liste de Mmh. douceur. Alors, crée-toi déjà aussi une liste de douceur. Et ça, dans une vie, c'est important d'avoir ça. Ton réseau 911 aussi, c'est qui les personnes qui peuvent t'aider. Puis Let's Shine, tu sais, c'est quoi les activités ou c'est quoi les activités loufoques qui vont te permettre aussi d'agrandir ta zone de confort puis de te mettre au défi, tu sais. Comme moi, l'année passée, j'ai eu une belle année, puis moi, je me suis dit: «Je veux faire un tour en hélicoptère» parce qu'on dirait que ça va comme m'amener de prendre la hauteur. Des fois, je fais des trucs qui sont gratuits, mais des fois, quand j'ai l'impression que Ça j'ai coûte cher. marché oui, ça coûte plus cher. J'ai été sponsorisée par lesupreme.ca, mais Ah ouais? mais je trouve que c'est important d'avoir des fois des éléments ou des moments marquants pour dire: «OK, ça là, je viens de mettre un étampe et ça, je me rappelle que c'est parce que grâce à ça, j'y suis arrivée». Le Mmh. BMW, rappelez-vous. Oui, vraiment, c'est important, tu sais, c'est pas un chiffre unique, qui détermine aussi, tu sais, est-ce que c'est un succès ou pas? Puis j'ai envie de dire, même si on n'atteint pas le B, qui est le bien, on a le droit quand même de célébrer, puis on a le droit de en fait, on devrait pas voir ça nécessairement comme un échec, même si ça fait mal, puis comme tu dis, il y a des émotions qui vont venir, mais c'est souvent une occasion, tu sais, de faire autrement, de réaligner, tu sais. Exact. Puis ton bien, Mmh. là, c'est le bien intérieur. Moi, quand j'ai mis, là, ces 10 clientes, là, on s'entend, là, que je savais que Tania puis Amélie, ils allaient venir. Fait que là, j'en avais 3-4 que j'avais mes valeurs sûres. Mais, tu sais, mais que, avec quoi t'es bien. Puis, tu sais, mon amie Amélie a dit, Hélène, si c'est 5-6 personnes que tu connais, ça va être 5-6 personnes qui vont être là pour toi, avec Ouais, toi, pour célébrer. Alors, tu sais, quand t'es ton bien, il faut que tu sois bien avec toi-même aussi. Puis qu'est-ce qui te rend bien? Fait que, non, ouais. faut pas hésiter, puis rester positive, même si ça va pas toujours. Il y a toujours des surprises, je sais, c'est plate à dire, mais le temps. En fait, c'est qu'on réalise les apprentissages de nos échecs seulement après, tu sais, après avoir décanté, après que la vie ait fait son œuvre. Tu comprends pourquoi c'est pas arrivé comme tu l'avais prévu, tu sais. Mais sur le coup, on est toutes, c'est ça, hein, Hey, pantalon de yoga, crème glacée, série Netflix, c'est correct, mais au final, peut-être que dans 1 an, dans 6 mois, dans 5 ans, tu vas dire: «Hey, une chance, ça a pas marché parce que regarde qu'est-ce exact. que ça m'a amené à faire». Tu sais, c'est là où on trouve notre petit réconfort dans la vie, là, tu sais. Et puis c'est drôle, j'ai de la misère, moi, avec le mot échec. Je préfère dire épreuve. Échec, je trouve que c'est tellement Oui, t'as fatal. raison, Hein? Je sais t'as pas raison. si tu es d'accord. Je trouve qu'épreuve, tu fais wow, OK. Puis tu sais, des épreuves comme ça, là, ça nous rend plus forts. Puis, tu sais, moi, je suis la génération Wonder Woman puis la femme bionique, hein. Fait que, tu sais, des fois, là, ah ouais, mets ta cape, là, puis vas-y, fonce. Puis, tu sais, soyons fiers de ce qu'on fait parce qu'on se met beaucoup de pression aussi, hein. Mmh. On se met énormément, énormément de pression. Puis, tu sais, la fierté, là, c'est important aussi. Et ça, là, ça doit être célébré. Dire, je suis fière de moi. Je suis fière d'avoir accompli ça. Ben, je te Mmh. dire, là, moi, là, quand j'ai donné ma démission, là, j'en tremblais, là.
mais j'étais fière. Combien de personnes qui m'ont écrit pour me dire: «Hélène, grâce à toi, là, j'ai aussi fait un changement majeur dans ma carrière». Parce que quand tu m'as parlé de ton fonds de passion versus ton fonds de pension, ça m'a tellement fait alors c'est important d'en parler, même si vous trouvez que c'est pas nécessairement positif, mais parlez-en quand même parce que les gens vous pouvez pas vous pouvez pas garder ce secret-là. Ce qu'on donne, on le gagne, ce qu'on garde, on le perd. Mmh. J'ai bien de la misère, moi, avec les gens qui disent: «Oh, je peux pas parler de ça, de coup, je me le fais voler». Hey, justement, si tu te le fais voler, tant mieux, c'est parce que tu vas avoir inspiré quelqu'un. Alors, je trouve que c'est important. J'ai vécu quelque chose de pas facile lors de mon lancement. Voici, moi, j'ai tout dit, hein. Je m'étais fait foutre dehors de la bibliothèque. Mes journaux étaient pas supposés d'être livrés à C'est vrai. temps. Finalement, une panne Panne de électrique. courant. Écoute, tout. Puis là, j'ai commencé, puis là, je me suis dit, ben, j'ai commencé à pleurer. Je suis tellement contente que ça fonctionne. Mais tout le monde, ils ont fait, ben, tu sais, j'ai dit, c'est pas le speech que j'avais prévu, mais voici, j'ai passé au travers de tout ça. La vie m'a envoyé plein de beaux messages. Puis maintenant, je suis capable de dire, vous apprendrez rien de nouveau, mais on est ici Mmh. pour se célébrer. Alors, tu sais, est-ce qu'on peut mettre notre orgueil de côté puis de se ramener à l'essence? Puis parce qu'à la fin de notre vie, ce sera pas l'argent, ce sera pas le nombre de clients qui vont être là, ça va être qu'est-ce qu'on va avoir vécu avec les personnes qu'on va avoir partagées aussi. Mmh. Tant de sagesse, Hélène, tant de sagesse. Merci! Puis tellement Merci! pas, Mélissa, t'es cute, merci. Pourquoi tellement pas? Non, non, là, je refuse cette affirmation-là. Je la prends pas. Moi, j'ai un Je petit la côté discarte. délinquante. Oui, il y a de la Oui, je vois sagesse avec la ça, hein? délinquance. Ça, oui, Je avec la vois ça. La délinquance. sagesse, t'aimes pas trop cette étiquette, mais regarde, moi, je trouve que c'est des sages paroles parce que je pense que c'est le genre de truc qu'on digère avec le temps, qui reste dans notre esprit, puis qu'on se dit, ah, tu sais, c'est intéressant les questions que tu poses, que tu amènes. Fait que j'invite vraiment les gens à aller voir ce que tu proposes avec le journal d'épanouissement. Et C'est il y a aussi un gentil. petit outil gratuit que tu proposes sur ton site également là, pour la roue de la vie. Fait que tu sais, un regard différent sur les différentes sphères de sa vie parce que l'épanouissement, hein, ça passe pas juste par le travail. Hein, parce que là, je parle aux entrepreneurs qui nous écoutent. Le travail, ce n'est qu'une sphère de notre roue de la vie. Il y On, en a d'autres. on, on peaufine un diamant de notre vie, Exactement. effectivement. Peaufinons notre diamant. Fait que je vais mettre le lien T'es bien vers ton fine. outil. C'est Puis gentil. je te remercie pour ton temps d'être venu me jaser. Puis je pourrais C'était tout ajouter. suprême. Oh, c'était suprême! Oui, merci, t'es suprême. Puis je travaille sur une cohorte pour 2026 aussi, comment incarner ses Ouh. parties suprêmes dans sa vie personnelle et entrepreneuriale. Alors ça, je suis vraiment excitée de travailler là-dessus. Mélanie, t'es une femme très inspirante. J'aime, quand je suis avec toi, j'ai l'impression que ma douceur remonte. Oh, c'est Ouais, fine. Je suis ouais, ça me contente fait de du savoir bien, ça. ça me calme. Tu une des rares personnes qui réussit à m'apaiser. Alors, merci pour ce moment douillet. Douillet est rempli d'amour, de bienveillance et on continue d'incarner nos parties suprêmes. Merci de m'avoir reçu. Oui. Ah, t'es gentille. Merci beaucoup. Regarde, j'arbore section en vidéo. Vous voyez ma bague, parce que moi, j'ai eu la chance de voir plusieurs fois en vrai Hélène et j'ai eu ma bague de suprême. Ma fille aussi a la sienne et sait reconnaître avec ses yeux de lynx dans les magasins. Gars, maman, c'est des bagues de suprême. Ben oui, voilà. Hélène t'a déjà D'une inspiré. d'une valeur inestimable. Inestimable. J'en ai partout. Fait que ceux qui me voient, demandez votre bague de suprême, je vais vous en donner avec Oui. plaisir. Oui, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Vous regretterez pas. Merci beaucoup, Hélène. Merci, ma chérie. Merci. Bye tout le monde.